Ceci est le studio de Capteur Moll pour des comparaisons en temps réel. Nous vous tiendrons rapidement informés des nouvelles concernant la guerre du Moyen-Orient. Nous sommes dans la région de Heravi à Téhéran, en Iran, où de violentes explosions se font entendre. C'est Ispahan. Les 3 usines sidérurgiques iraniennes situées à Ispahan ont toutes été détruites. De plus, tous les complexes industriels sidérurgiques à travers l'Iran sont en train d'être détruits. Dans la région d'Oroumiyeh, en Iran, une frappe aérienne israélienne a fait de nombreuses victimes civiles. À Tel Aviv, des bombes à sous-munitions iraniennes tombent sans pouvoir toutes être interceptées. Au Liban, les frappes israéliennes continuent et une maison a été gravement endommagée. Selon le Wall Street Journal, Israël vise désormais les infrastructures de l'industrie militaire iranienne plutôt que de déstabiliser le régime, cherchant à causer un maximum de dégâts avant une possible fin de la guerre. L'Iran a gravement endommagé plusieurs bases militaires américaines au Moyen-Orient, obligeant de nombreux soldats américains à se retirer et à mener leurs opérations depuis des hôtels ou des logements temporaires. Les principales bases du Koweït, du Qatar et d'Arabie Saoudite ont été attaquées, causant victimes et dégâts matériels. L'Iran n'a pas demandé de suspension des frappes aériennes contre ses installations énergétiques pendant 10 jours, et il a également déclaré que les États-Unis n'avaient pas encore donné de réponse définitive concernant la limitation à 15 points pour mettre fin à la guerre. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Sarkchi, a affirmé que l'Iran n'a jamais souhaité la guerre, mais continuera à se défendre. Les autorités iraniennes ont arrêté au moins 15 personnes dans la province d'Ispahan, accusées d'avoir transmis des informations sensibles au réseau Wanron, jugé hostile par Téhéran, selon la télévision d'État. Selon l'IRIB, les détenus sont accusés d'avoir partagé l'emplacement d'installations militaires, des photos de dégâts d'attaque et d'autres informations sensibles. L'armée iranienne a averti que les hôtels accueillant des soldats américains seraient ciblés en cas de guerre avec les États-Unis et Israël. Dans une récente mise à jour sur la situation de guerre, l'armée israélienne a déclaré avoir mené une frappe aérienne contre les principales installations de production de missiles et de mines navales de l'Iran, situées dans la ville centrale de Yazd. Israël prévoit-il de prolonger le service militaire obligatoire en raison d'un grave manque de personnel ? Le renseignement militaire estime qu'un changement de régime en Iran devient peu probable. La ministre britannique des Affaires étrangères, Ibbe Cooper, a déclaré vendredi que le Royaume-Uni et ses alliés du G7 ont exprimé leur profonde inquiétude face à l'approfondissement des relations entre la Russie et l'Iran. Les Émirats arabes unis cherchent actuellement à créer une force multinationale pour rouvrir le détroit d'Ormuz. Les Émirats arabes unis sont prêts à déployer directement leur propre marine, mais d'autres pays restent prudents. Jusqu'à présent, seul Bahreïn soutient ce projet. La guerre entre Israël et les États-Unis perturbe l'approvisionnement énergétique mondial et fait monter les prix, poussant l'Inde à baisser fortement les taxes sur le carburant. Johann Badpfuhl, ministre allemand des Affaires étrangères, a indiqué que les États-Unis et l'Iran avaient eu des contacts indirects et préparèrent des discussions directes. Le Sri Lanka dépend des importations pour 60% de ses besoins énergétiques, dont la majeure partie est transportée par le détroit d'Ormuz. Cependant, l'Iran a bloqué la plupart des passages par ce détroit pendant la guerre. De plus, le Sri Lanka ne dispose d'aucune installation permettant de stocker plus d'1 mois de consommation d'énergie, ce qui le place dans une grave crise. Si d'autres nouvelles arrivent, je réaliserai une vidéo et la mettrai en ligne. Je termine la vidéo ici, merci.